Si vous êtes un homme de plus de 50 ans qui se lève fréquemment la nuit pour aller aux toilettes, qui souffre d'un débit urinaire réduit ou qui a la sensation frustrante que sa vessie ne se vide jamais complètement, ce que je m'apprête à vous dire pourrait avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. Il existe une catégorie d'aliments que de nombreux hommes consomment quotidiennement, souvent en pensant faire des choix sains, alors qu'en réalité, ces aliments peuvent contribuer à des problèmes de prostate. Il ne s'agit pas de suivre une nouvelle mode ou d'acheter des compléments alimentaires coûteux. Il s'agit de comprendre comment certains choix alimentaires affectent la santé de la prostate et de prendre des décisions éclairées basées sur les preuves médicales actuelles. Je tiens à être claire dès le départ. Si l'alimentation joue un rôle important dans la santé de la prostate, elle n'est pas une panacée. Ce que je partage ici est basé sur des données scientifiques établies en matière de nutrition et doit compléter et non remplacer les soins médicaux réguliers. Si vous présentez des symptômes liés à la prostate, il est essentiel de consulter votre médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Je m'appelle Dr Patricia Smith et je me spécialise dans la santé masculine depuis plus de 30 ans. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec des milliers d'hommes qui sont arrivés à ma clinique frustrés, épuisés et parfois gênés par leurs symptômes tout prostatiques. Beaucoup pensaient que leur situation était simplement une conséquence inévitable du vieillissement, quelque chose qu'ils devaient accepter et endurer. Mais grâce à mon expérience, j'ai pu observer à quel point des modifications alimentaires, associées à des soins médicaux appropriés, peuvent lui faire une différence significative dans la gestion de la santé de la prostate. La relation entre l'alimentation et la santé de la prostate est complexe et fait encore l'objet d'études. Bien que nous ne puissions pas affirmer que certains aliments provoquent directement une hypertrophie de la prostate, des recherches suggèrent que certaines habitudes alimentaires peuvent influencer l'inflammation dans le corps, ce qui pourrait affecter la santé de la prostate. La clé est de comprendre ce lien sans l'exagérer ni faire de promesses qui vont au-delà de ce que la science soutient actuellement. Texte. Beaucoup de mes patients expriment d'abord leur surprise lorsque nous abordons la question de la nutrition dans le cadre de la gestion de leur santé prostatique. Ils ont souvent essayé divers médicaments ou compléments alimentaires avec un succès limité et se demandent comment un changement aussi simple que celui de leur alimentation pourrait faire une différence. La réponse réside dans la compréhension du fait que notre corps est un système interconnecté et que ce que nous mangeons affecte de multiples aspects de notre santé, y compris le fonctionnement de la prostate. Permettez-moi de vous faire part des conclusions des recherches actuelles sur la relation entre l'alimentation et la santé de la prostate. De plus en plus de preuves suggèrent que les habitudes alimentaires riches en certains aliments peuvent être associées à une augmentation de l'inflammation dans l'organisme. Cette inflammation, bien qu'elle ne soit pas la seule cause des problèmes de prostate, peut contribuer aux symptômes chez certains hommes. Il est important de noter que l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, a de multiples facteurs contributifs, notamment l'âge, les hormones et la génétique. L'alimentation n'est qu'une pièce du puzzle, mais c'est une pièce sur laquelle nous pouvons agir. Les aliments qui, selon les recherches, pourraient contribuer à l'inflammation comprennent les aliments riches en graisses saturées, en particulier ceux provenant de certains produits animaux, et les aliments riches en sucres ajoutés. Certaines études ont également examiné le lien entre la consommation de produits laitiers et la santé de la prostate, mais les preuves restent mitigées et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Ce qui est clair, c'est qu'une alimentation riche en aliments transformés et pauvre en fruits et légumes n'est pas optimale pour la santé en général, y compris la santé de la prostate. Lorsque j'aborde ces considérations alimentaires avec mes patients, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'éliminer complètement certains groupes d'aliments ou de suivre un régime alimentaire extrême. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre qui permette de réduire les aliments potentiellement inflammatoires tout en augmentant ceux qui peuvent favoriser la santé en général. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'apporter des changements progressifs et durables que vous pouvez maintenir à long terme.
Permettez-moi de vous parler d'un de mes patients que j'appellerai Robert pour protéger son anonymat. Robert était un enseignant à la retraite de 65 ans qui est venu me consulter après plusieurs mois d'aggravation de ses symptômes prostatiques. Il se levait plusieurs fois par nuit pour uriner, se sentait constamment fatigué pendant la journée et avait commencé à limiter ses activités sociales parce qu'il craignait d'être loin des toilettes. Sa qualité de vie avait considérablement diminué et il se sentait découragé. Lorsque nous avons examiné le régime alimentaire de Robert, j'ai remarqué qu'il était assez typique pour beaucoup d'hommes de son âge. Il consommait régulièrement des viandes transformées, mangeait des produits laitiers à presque tous les repas et son régime était pauvre en légumes et riche en glucides raffinés. Je n'ai pas dit à Robert qu'il devait changer complètement son régime alimentaire du jour au lendemain. Au lieu de cela, nous avons discuté de changements progressifs qu'il se sentirait à l'aise de mettre en œuvre. Nous avons commencé par de simples substitutions. Au lieu de consommer des viandes transformées plusieurs fois par semaine, Robert a commencé à intégrer davantage de poissons et de protéines végétales à son alimentation. Il a réduit sa consommation de produits laitiers sans les éliminer complètement, mais en choisissant des portions plus petites et en explorant des alternatives végétales lorsque cela était approprié. Plus important encore, il a considérablement augmenté sa consommation de légumes en se concentrant particulièrement sur les tomates, le brocoli et les légumes verts à feuilles. Au bout d'environ 3 semaines, Robert m'a appelé avec un enthousiasme perceptible dans la voix. Il m'a dit qu'il se réveillait moins souvent la nuit, peut-être 1 ou 2 fois au lieu de 4 ou 5. Son niveau d'énergie s'était amélioré et il se sentait plus confiant pour sortir de chez lui. Je tiens à être très claire, l'amélioration de Robert n'était pas uniquement due à des changements alimentaires. Il suivait également le traitement médical qui lui avait été prescrit et avait modifié d'autres aspects de son mode de vie. Mais il estimait que les changements alimentaires avaient contribué à son amélioration générale. L'expérience de Robert illustre un point important. La santé de la prostate nécessite une approche globale. L'alimentation est l'un des outils à notre disposition, au même titre que les traitements médicaux, l'exercice physique, la gestion du stress et le suivi régulier par des professionnels de santé. Aucune intervention n'est à elle seule une panacée, mais combinées, ces approches peuvent conduire à une amélioration significative de la qualité de vie. Lorsque je travaille avec des patients sur des modifications alimentaires pour la santé de la prostate, je recommande de commencer progressivement. Essayer de tout changer d'un seul coup conduit souvent à la frustration et à l'abandon complet de l'effort. Je suggère plutôt de choisir un domaine sur lequel se concentrer dans un premier temps. Pour certains hommes, cela peut signifier réduire la consommation de viande transformée. Pour d'autres, cela peut impliquer d'augmenter la consommation de légumes ou de réduire les sucres ajoutés. L'expérience de Robert illustre un point important. La santé de la prostate nécessite une approche globale. L'alimentation est l'un des outils à notre disposition, au même titre que les traitements médicaux, l'exercice physique, la gestion du stress et le suivi régulier par des professionnels de santé. Aucune intervention n'est à elle seule une panacée, mais combinées, ces approches peuvent conduire à une amélioration significative de la qualité de vie. Lorsque je travaille avec des patients sur des modifications alimentaires pour la santé de la prostate, je recommande de commencer progressivement. Essayer de tout changer d'un seul coup conduit souvent à la frustration et à l'abandon complet de l'effort. Je suggère plutôt de choisir un domaine sur lequel se concentrer dans un premier temps. Pour certains hommes, cela peut signifier réduire la consommation de viande transformée. Pour d'autres, cela peut impliquer d'augmenter la consommation de légumes ou de réduire les sucres ajoutés. Présentant des symptômes prostatiques, essaient de limiter leur consommation de liquide, en particulier le soir, afin de réduire le nombre de fois où ils doivent se lever la nuit pour aller aux toilettes. Bien que cette stratégie puisse sembler logique, une hydratation adéquate est importante pour la santé en général. Au lieu de réduire drastiquement la consommation de liquide, je recommande de répartir celle-ci tout au long de la journée et de la réduire dans les 2 heures précédant le coucher. Un autre élément à prendre en considération est la méthode de préparation des aliments. Les méthodes de cuisson à haute température, en particulier la cuisson au grill ou la friture de la viande, peuvent créer des composés susceptibles de contribuer à l'inflammation.
Des méthodes de cuisson plus douces, comme la cuisson à la vapeur, le pochage ou la cuisson lente, peuvent être préférables. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais déguster un repas grillé, mais il peut être bénéfique de prêter attention aux méthodes de cuisson dans le cadre de votre régime alimentaire global. Je voudrais aborder une préoccupation courante chez les patients, la crainte que changer leur alimentation signifie renoncer à tous les aliments qu'ils aiment. Ce n'est pas le cas. L'objectif est de créer un régime alimentaire durable qui favorise votre santé tout en vous permettant de continuer à vous faire plaisir et en restant flexible. Les occasions spéciales, les réunions entre amis et vos aliments préférés peuvent toujours faire partie de votre vie. Il s'agit de trouver un équilibre et de faire des choix éclairés la plupart du temps. Lorsque des patients m'interrogent sur les compléments alimentaires pour la santé de la prostate, j'insiste toujours sur le fait que les compléments doivent compléter et non remplacer une alimentation saine et un traitement médical. Si certains compléments se sont révélés prometteurs dans des études de recherche, ils ne sont pas soumis à une réglementation aussi stricte que les médicaments et leur qualité peut varier. Discutez toujours avec votre professionnel de santé avant de commencer à prendre des compléments, car ils peuvent interagir avec des médicaments ou avoir des effets secondaires. Il est essentiel de comprendre que les changements alimentaires, bien que potentiellement utiles, ne remplaceront pas l'évaluation et le traitement médicaux. Si vous présentez des symptômes prostatiques, la première étape doit toujours être de consulter un professionnel de santé. Les affections telles que l'HBP, la prostatite et le cancer de la prostate nécessitent un diagnostic et une prise en charge médico-appropriée. Les modifications alimentaires doivent être considérées comme un élément d'un plan de traitement complet et non comme une solution autonome. J'ai vu de nombreux hommes retarder leur consultation médicale dans l'espoir que des changements alimentaires ou des compléments alimentaires suffiraient à résoudre leurs symptômes. Ce retard peut parfois entraîner une aggravation de leur état ou faire manquer des occasions d'intervention précoce. Ne commettez pas cette erreur. Travaillez avec votre équipe de soins de santé pour élaborer un plan qui inclut un traitement médical approprié ainsi que des modifications de votre mode de vie. L'impact des changements alimentaires va au-delà de la simple santé de la prostate. Beaucoup de mes patients rapportent des bienfaits supplémentaires après avoir amélioré leur alimentation, notamment un meilleur niveau d'énergie, une meilleure qualité de sommeil, une gestion plus saine de leur poids et une meilleure humeur générale. Ces améliorations peuvent créer un cercle vertueux où le fait de se sentir mieux dans l'ensemble motive à continuer à faire des choix sains. Je voudrais partager l'histoire d'un autre patient qui illustre ce point. James, un homme d'affaires de 58 ans, est venu me consulter principalement pour des symptômes liés à la prostate, mais il souffrait également d'hypertension artérielle et de prédiabète. Alors que nous travaillions sur des modifications alimentaires pour améliorer la santé de sa prostate, il a également constaté des améliorations dans d'autres domaines liés à sa santé. Sa tension artérielle a baissé, son taux de glycémie s'est stabilisé et il a perdu du poids. Cette amélioration globale de sa santé l'a motivé à maintenir ses changements alimentaires à long terme. Lorsque l'on modifie son alimentation, il est utile d'avoir du soutien. Celui-ci peut venir de membres de la famille qui vous accompagnent dans vos choix plus sains, d'amis qui comprennent entraînent vos objectifs ou même de communautés en ligne axées sur la santé masculine. Il est difficile de changer seul, mais le soutien d'autres personnes peut rendre le processus plus facile à gérer et plus agréable. J'encourage également mes patients à tenir un journal alimentaire simple, au moins au début. Il ne s'agit pas de compter strictement les calories ou d'être obsédé par chaque bouchée. Il s'agit plutôt de prendre conscience de vos habitudes alimentaires et d'identifier les domaines dans lesquels des changements pourraient être bénéfiques. Beaucoup d'hommes sont surpris lorsqu'ils réalisent à quel point ils mangent peu de légumes ou à quel point leur alimentation est riche en sucres ajoutés. La planification est un autre facteur clé de réussite. Lorsque vous disposez d'options saines, vous êtes plus enclin à faire de bons choix. Cela peut impliquer de préparer vos repas le week-end, d'avoir des collations saines à portée de main ou d'identifier les restaurants qui proposent que des options adaptées BP à vos objectifs de santé. Plus vous facilitez une alimentation saine, plus vous avez de chances de vous y tenir. Il est important d'être patient avec vous-même et avec le processus. Les changements alimentaires ne produisent pas de résultats du jour au lendemain. Il faut souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour constater des améliorations significatives.
Pendant cette période, concentrez-vous sur le processus plutôt que de surveiller constamment les résultats. Ayez confiance dans le fait que des choix sains et cohérents seront bénéfiques pour votre corps à long terme. Je voudrais aborder certaines idées fausses courantes concernant l'alimentation et la santé de la prostate. Tout d'abord, il n'existe pas de régime alimentaire pour la prostate unique qui convienne à tout le monde. Ce qui fonctionne bien pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre. C'est pourquoi je travaille individuellement avec chaque patient afin d'élaborer une approche adaptée à sa situation, à ses préférences et à ses besoins en matière de santé. Deuxièmement, les restrictions extrêmes sont rarement nécessaires ou bénéfiques. J'ai vu des hommes essayer de suivre des régimes alimentaires trop restrictifs qui éliminent plusieurs groupes d'aliments, ce qui entraîne des carences nutritionnelles et, en fin de compte, l'abandon de toute amélioration alimentaire. Une approche équilibrée qui inclut une variété d'aliments est plus durable et probablement plus bénéfique pour la santé globale. Troisièmement, les changements alimentaires seuls ne peuvent pas guérir l'hypertrophie de la prostate ou d'autres affections de la prostate. Quiconque prétend qu'un régime alimentaire ou un complément spécifique peut guérir l'HBP ou prévenir le cancer de la prostate n'est pas honnête. Si l'alimentation peut jouer un rôle de soutien dans la santé de la prostate, elle n'est pas une solution miracle pour des affections médicales complexes. Lorsque l'on considère la santé masculine dans son ensemble, il convient de noter que bon nombre des recommandations alimentaires susceptibles de favoriser la santé de la prostate correspondent aux recommandations pour la santé cardiaque, la prévention du diabète et le bien-être général. Ce n'est pas une coïncidence. Les systèmes de notre corps sont interconnectés et ce qui est même bénéfique pour un aspect de la santé l'est souvent pour d'autres. Le régime méditerranéen, qui met l'accent sur les légumes, les fruits, les céréales complètes, le poisson et les graisses saines comme l'huile d'olive, a fait l'objet de nombreuses études pour ses divers bienfaits pour la santé. Bien que nous ne puissions pas affirmer qu'il prévient spécifiquement les problèmes de prostate, les recherches suggèrent qu'il pourrait avoir des effets anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé en général, y compris la santé de la prostate. J'encourage mes patients à considérer les changements alimentaires comme un acte de soin personnel plutôt que comme une privation. Vous ne supprimez pas des aliments, vous ajoutez des nutriments à votre corps. Ce changement de perspective peut faire une différence significative dans la façon dont ces changements sont perçus comme durables au fil du temps. Je comprends le point de vue des hommes qui sont sceptiques quant au rôle de l'alimentation dans la santé de la prostate. La commercialisation de divers régimes et compléments alimentaires miracles a suscité un scepticisme justifié. Ce que je préconise n'est pas un remède miracle, mais une approche alimentaire sensée qui favorise la santé générale et peut aider à gérer les symptômes de la prostate dans le cadre d'un plan de traitement complet. Si vous êtes prêt à modifier votre alimentation pour favoriser la santé de votre prostate, voici mon conseil. Commencez petit, soyez constant et travaillez avec votre équipe soignante. Choisissez un ou deux changements à mettre en œuvre dans un premier temps. Il peut s'agir d'ajouter une portion de légumes à chaque repas ou de remplacer les snacks transformés par des aliments complets. Une fois que ces changements vous sembleront naturels, vous pourrez les approfondir. N'oubliez pas que la perfection n'est pas le but. Si vous avez une journée ou même une semaine où votre alimentation n'est pas idéale, n'abandonnez pas. Reprenez simplement vos habitudes saines dès que possible. La constance à long terme est plus importante que la perfection à court terme. Enfin, je tiens à souligner que prendre soin de sa santé, notamment en améliorant son alimentation, n'est pas un signe de faiblesse ou de vieillissement. C'est un signe de sagesse et de respect de soi. Les hommes avec lesquels je travaille et qui adoptent une approche proactive de leur santé déclarent souvent se sentir plus autonomes et mieux maîtres de leur vie. Votre corps vous a bien servi pendant des décennies. Aujourd'hui, alors que vous faites face aux changements liés au vieillissement, vous avez la possibilité de le soutenir en faisant des choix éclairés. L'alimentation n'est qu'un outil parmi d'autres, mais c'est un outil que vous contrôlez chaque jour par les choix que vous faites. Si vous présentez des symptômes liés à la prostate, ne souffrez pas en silence et ne pensez pas que cela fait simplement partie du vieillissement. Consultez un professionnel de santé qui pourra évaluer correctement vos symptômes et élaborer avec vous un plan de traitement complet. Que ce plan comprenne des modifications alimentaires, des médicaments, des interventions ou une combinaison de plusieurs approches, vous méritez que vos préoccupations soient prises en compte et que votre qualité de vie soit améliorée. Le chemin vers une meilleure santé n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine.
Chaque choix positif que vous faites, aussi petit soit-il, est un pas dans la bonne direction. Votre santé est importante, votre confort est important, et vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Faites le premier pas, consultez un médecin et réfléchissez à la manière dont vos choix alimentaires peuvent vous aider dans votre démarche globale vers une meilleure santé. Vous en valez la peine et il n'est jamais trop tard pour commencer à apporter des changements positifs.